L'exercice 47, page 426. Alors, une machine produit des clous dont la longueur moyenne est 12 mm avec un écart-type de 0,2 mm. Alors déjà, ça me dit que mu, la moyenne, ce sera 12 mm, et sigma, l'écart-type, est de 0,2 mm. Je poursuis. La longueur L d'un clou pris au hasard est une variable aléatoire qui suit une loi normale. Donc la longueur L suit la loi normale. Ici, du coup, les paramètres sont mu 12 et sigma au carré 0,2 au carré. Ensuite, un clou est jugé défectueux si sa longueur est supérieure à 12,5 mm ou inférieure à 11,5 mm. Donc le clou est défectueux dans le cas où la longueur est, voilà, j'ai oublié, supérieure à 12,5 ou inférieure à 11,5. Ok. Alors, moi je vais noter l'intervalle I comme étant l'intervalle de 11,5 à 12,5. Ok, donc le clou est défectueux si la longueur n'appartient pas à l'intervalle I. Donc là, c'est en termes de notation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette notation, mais ça va être plus pratique pour la suite. Bon. Alors c'est quoi la suite? Quelle est la proportion de clous défectueux? La proportion de clous défectueux, donc la probabilité d'avoir L appartenant à I. Et c'est en ça que c'est plus pratique, c'est plus rapide à écrire en fait. Non, n'appartenant pas à I. Ok. Ici, si la longueur est supérieure à 12,5, ça veut dire que je vais être de cette partie-là de mon intervalle. Et si la longueur est inférieure à 11,5, ça veut dire que je vais être sur cette partie-là de mon intervalle. Donc, le clou est défectueux s'il n'appartient pas ici au fameux intervalle dit de longueur normale. Ok. Donc, je cherche la probabilité pour que L n'appartienne pas à I. Et là, en fait, cette notation me permet de voir que ça va être 1 moins la probabilité que L appartienne à I. Alors, il y a plusieurs méthodes pour cet exercice, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Moi, j'ai fait comme ça. Je peux vous proposer l'autre méthode juste après. Donc, 1 moins la probabilité que L n'appartienne à I, ça veut dire que dans ma calculatrice, moi ici, j'ai rentré, alors, voilà, comme vous, quand même, pour sigma 0,2, pour mu 12, ça ne change pas. Ok. Pour lower et upper, ici, du coup, j'ai mis 11,5 et 12,5. Ok. Et j'ai trouvé 0,988. Donc la proportion de clous défectueux, elle va être 0,012, autrement dit 1,2%. 1,2% de clous défectueux, si vous utilisez l'autre méthode. Vous allez faire donc classiquement P de L supérieur à 12,5 ou L inférieur à 11,5. Vous allez pouvoir décomposer en deux probas. Soit la longueur est supérieure à 12,5, soit la longueur est inférieure à 11,5. Simplement, ça va vous faire deux manips à la calculatrice. Vous allez alors d'abord devoir vous intéresser à celle-ci. L supérieure à 12,5, ça veut dire que vous allez mettre 12,5 ici et 1 10 puissance 99 là. Et à vrai dire, je ne l'ai pas fait. Mais je peux savoir combien ça fait, il suffit que je réfléchisse un petit instant. J'ai la flemme. Il y a des jours comme ça. Donc, j'ai dit quoi? Inférieur à 12,5. Donc lower 12,5, upper 1 10 puissance 99, sigma 0,2 et mu 12. Je trouve, ah oui, 6 10 moins 3. 6 10 moins 3, ça fait 0,006. Plus, vous allez trouver 0,006.
autrement dit 0,012, autrement dit 1,2%. Ok, donc là vous avez besoin de faire 2 fois la manip. On trouve le même résultat. Question 2. Question 2. Pour un clou défectueux, pris au hasard, quelle est la probabilité que sa longueur soit inférieure à 11,5? Donc là, on sait que le clou est défectueux. Si je repose la question d'énoncé, ça peut être, sachant que le clou est défectueux, quelle est la probabilité que sa longueur soit inférieure à 11,5? Là, j'espère que vous allez un petit peu tilter sur ce quoi je veux vous emmener. C'est du sachant que, c'est de la probabilité conditionnelle. La condition, c'est mon clou est défectueux, alors je m'intéresse à la probabilité que sa longueur soit inférieure à 11,5. Ça veut dire que je vais partir avec L n'appartient pas à I, et je vais chercher L inférieur à 11,5. Je cherche la probabilité, sachant qu'il est défectueux, que la longueur soit inférieure à 11,5. Si je travaille en calcul, enfin avec les formules de calcul, je prends la définition de la formule, pardon, la définition des probas conditionnels. Pour petit rappel, après il faut que je l'efface. Je pense que je peux effacer cette partie là. Hop. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Donc là, j'utilise ma définition. Ça va me faire P de L n'appartenant pas à I inter L inférieur à 11,5 sur P de L inférieur à 11,5. Non, P de L n'appartenant pas à I. Alors, pour traduire ça sous forme d'événement, déjà le dénominateur c'est facile, on l'a déjà, c'est le fameux 0,012. On va s'en débarrasser, hop. Voilà. Maintenant au numérateur, il faut que je raisonne un petit peu. L n'appartient pas à I, ça veut dire que j'ai ça déjà. Donc soit la longueur est supérieure à 12,5, soit la longueur est inférieure à 11,5, et je veux en même temps que la longueur soit inférieure à 11,5. Le seul moyen, c'est d'avoir L inférieure à 11,5, pour respecter les deux conditions. Finalement, je cherche la probabilité d'avoir L inférieure à 11,5 divisée par 0,012. Et celle-là, vous l'avez juste ici, c'est 0,006. Alors, je vais mettre ici 0,006 sur 0,012. Et ça fait 1,5. Ça veut dire que, sachant que le clou est défectueux, on a une chance sur 2 pour que sa longueur soit strictement inférieure à 11,5. Donc là, j'ai répondu à l'énoncé, hein. Pas de problème. Par contre, il y a des moyens d'aller plus vite. Je vous montre. Si je fais ici la représentation graphique de ma courbe de Gauss, alors juste pour vous donner l'astuce, quand on n'est pas sur une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire quand on est sur une loi normale avec d'autres paramètres ici que 0 et 1. Pour tracer, vous tracez d'abord la courbe en cloche et après vous tracez l'axe des ordonnées. Et encore, on peut s'en passer. Je vous montre, je trace ma courbe en cloche. Symétrique, c'est possible. Hop. Et ici, je sais forcément que c'est mu. Donc ici, ce sera 12 dans mon exercice. D'accord? Votre courbe de Gauss, elle va être centrée sur mu. Ensuite, je sais que la probabilité pour ne pas appartenir à l'intervalle 11,5, 12,5, elle est de 0,012. C'est très très peu. Ça veut dire que pour placer 11,5 et 12,5, je peux me faire plaisir et aller assez loin de part et d'autre. Donc dans cette aire-là, j'ai le fameux L appartenant à I, j'ai le 0,988. Okay. Ça veut dire, d'après ce schéma, que la probabilité d'être inférieure à 11,5, elle est de... On va faire
soit là, elle est de 0,012, mais l'air qui est là est identique à celle-ci. Donc là, j'ai 0,006 et là, j'ai 0,006. L'air qui est ici, elle est forcément de 0,006 et l'air qui est là, elle est forcément de 0,006. Okay, donc ça, c'est en termes de calcul pour vérifier le 0,012. Pour ma question 2 de l'exercice, comme on nous demandait, sachant qu'on est soit là, la probabilité d'être ici, on a forcément une chance sur 2 parce que l'air qui est là, elle est identique à celle-ci. Okay, donc avec simplement ce schéma, vous pouviez en déduire la réponse à la question 2. Je répète, sachant qu'on est sur un clou défectueux, donc on est soit sur cette aire-là, soit sur cette aire-là, la probabilité d'avoir L inférieure à 11,5, donc d'être ici, eh bien elle est de 0,5, parce que l'air qui est là est identique à l'air qui est ici. Je vous laisse méditer là-dessus.